Les amis, dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ensemble nous allons voir comment postuler à la bourse conjointe offerte par la Turquie Bourslari et la Banque islamique de développement. Pour ceux qui avaient déjà postulé à la bourse offerte par la Turquie Bourslari, doivent utiliser le même compte pour pouvoir postuler à cette bourse offerte par la Banque islamique de développement. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, pensez à consulter la vidéo que j'ai faite dessus sur comment créer un compte pour postuler à la bourse offerte par la Turquie Bourslari. Alors si vous avez déjà un compte, sans plus tarder, vous accédez à la plateforme et vous cliquez sur postuler, vous entrez dans votre compte. Voici comment votre compte va se présenter. Lorsque vous êtes dans votre compte, vous partez juste à la page d'accueil. Assurez-vous auparavant que vous avez rempli toutes ces cases-ci, comme les renseignements personnels, l'information sur la famille, détails de contact. Ces cases doivent être cochées en bleu, comme ici. Expérience professionnelle, qualification académique, activité sociale, expérience de la Turquie, vos différentes candidatures. Alors lorsque vous êtes à la page d'accueil, vous allez voir que la bourse conjointe offerte par la BID, qui est la Banque islamique de développement, avec la Turquie Bourslari, est opérationnelle et active, et elle ira du 14 mars jusqu'au 14 avril. Donc vous avez un mois pour postuler à cette bourse là. Alors tous les niveaux sont disponibles ici. Nous avons le niveau maîtrise licence, le niveau master, le niveau doctorat et le niveau recherche. Donc pour cette candidature-ci, qui est juste une démonstration, nous allons prendre pour un niveau licence. Donc nous posons notre candidature. Ils disent attention, contrôlez les informations dont vous avez saisi avant de compléter les renseignements sur le programme de bourse. En cas d'erreur sur vos informations, vous pourriez être tenu de supprimer votre candidature du programme pour rectifier les informations erronées et choisir à nouveau le programme. Veuillez faire attention à compléter votre candidature avant la fin du programme de bourse. Les candidatures qui ne seront pas complétées dans les détails seront supprimées. Donc vous cliquez sur j'ai compris, et lorsque vous avez cliqué sur j'ai compris, ça va vous diriger directement dans l'espace de candidature. Donc la différence avec la Turquie, la bourse offerte par la Turquie Bourslari uniquement, est que dans cette bourse jointe ou conjointe, vous n'avez pas de lettre de recommandation à écrire, parce que ça créerait un peu un problème. Je me rappelle, certains gens sont venus dire que Donald, je ne sais pas comment, mon professeur ou mon enseignant doit écrire une lettre de recommandation. Alors ici, vous n'avez pas besoin de cette lettre de recommandation, vous avez juste besoin d'une lettre d'intention qui est écrite par vous même. Donc, vous avez votre candidature, vous avez le choix des universités, vous avez la lettre d'intention, vous avez le lieu d'entretien et le résumé de la candidature pour vérifier. Donc ici, ils vous disent que votre candidature prendra environ 30 à 50 minutes en fonction de la disponibilité de vos documents. C'est pour ça qu'il est recommandé, avant de lancer sa candidature, vous devrez déjà avoir tous vos documents auprès de vous. Donc les conditions générales pour un niveau licence, ils disent que vous devez être né le 01/01/2000 et ultérieurement pour les candidats en licence. Les frais d'hébergement mensuels sont inclus dans la bourse. Les étudiants paieront leurs frais de logement à partir de leur bourse mensuelle. Donc, vous avez le choix de choisir votre logement avec la somme mensuelle que la bourse vous donnera. Les étudiants déjà inscrits dans les universités turques ne sont pas éligibles pour le programme conjoint. Ceux qui étudient déjà en Turquie, qui sont inscrits dans des universités turques, ne sont pas éligibles. Si vous n'avez pas de niveau de langue turque, de connaissance de langue turque requis, le système vous fournira un an pour pouvoir apprendre la langue jusqu'à arriver au niveau C1, qui est le 5e niveau de la connaissance de la langue turque. Ça, c'est si votre programme
si le programme dont vous voulez étudier est en langue turque. Mais si le programme dont vous voulez étudier est en langue anglaise, vous devrez fournir les certificats de langue reconnus internationalement qui prouvent vos compétences linguistiques. La liste des départements a été déterminée en fonction des objectifs de développement durable. Ce qu'il faut noter, c'est que cette bourse conjointe est offerte seulement pour des spécialités ou des filières bien spécifiques dans le cadre du développement durable. Les candidats ne devront pas souffrir des problèmes de santé chroniques qui peuvent empêcher leurs études. Donc, après avoir lu tout ça, vous cliquez sur « J'ai lu et accepté toutes les conditions », vous enregistrez. Et lorsque vous avez enregistré directement, votre candidature peut commencer. Ça, c'est si toutes les conditions de candidature, vous correspondez à toutes les conditions de candidature, alors vous pouvez commencer votre application. Donc, de la même manière que vous avez postulé à la bourse offerte par la Turquie et Bursları, c'est de cette manière que vous allez aussi postuler à cette bourse conjointe offerte par la BID et la Turquie et Bursları. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils disent que vous pouvez choisir jusqu'à 12 universités et départements. Pour les candidats du premier cycle, choix fait pour les universités situées à Ankara, Istanbul et les villes d'Izmir ne devrait pas être plus de la moitié du nombre total préféré. Université, faites attention à votre ordre de préférence. Les premiers rangées que vous choisissez sera considéré comme les plus préférés. Donc, le conseil que je donne à ceux qui regardent cette vidéo, c'est de ne pas focaliser ses choix vers des grandes villes telles qu'Ankara et Istanbul, parce que la majorité des candidats le font. Mieux focaliser votre choix dans des petites villes pour avoir plus de chances d'être sélectionné. Et aussi, c'est vrai, ils vont regarder votre compétence, vos compétences. Donc, assurez-vous aussi que le programme que vous choisissez soit un programme qui a été listé dans les programmes de développement durable présentés par la Banque islamique de développement. Je vais mettre le lien en description de leur site, le lien de la Banque islamique de développement en description. Comme ça, vous pourriez consulter les différentes filières qu'ils ont listées, qu'ils offrent des bourses, parce qu'il y a des filières, il y a des matières, il y a des départements qui n'offrent pas de bourses à l'intérieur. Donc, assurez-vous de consulter cela avant de venir choisir votre programme et choisir votre université. Donc, votre première préférence sera considérée comme votre choix préféré, comme ils le disent. Il est recommandé d'enquêter sur l'équivalence de vos universités préférées et de savoir si elles sont reconnues dans votre pays. Donc, avant de choisir un programme dans une université, rassurez-vous que l'université est reconnue dans votre pays premièrement. Rassurez-vous que le programme aussi est reconnu dans votre pays. Donc, vous pourriez choisir votre université, vos 12 choix d'université selon vos 12 programmes. On va essayer donc de faire un choix universitaire. Prenons juste une matière quelconque, prenons la chimie. Nous voyons, ils offrent tout un tas d'universités qui offrent des programmes de formation en chimie. On va choisir comme exemple l'université de Sakarya University qui offre à sa faculté de sciences et de littérature un programme de formation en chimie en langue turque pour une durée de 4 ans. On la sélectionne, voilà une université, on enregistre cela et l'université va s'afficher ici par l'ordre, parce qu'ils vont sélectionner comme ils vous ont dit, ils vont sélectionner par votre ordre de sélection. Premier ordre, département chimie, université de Sakarya dans la faculté de sciences et de littérature, ville de Sakarya, langue d'enseignement turc, durée de formation 4 ans. Ça c'est pour un programme de licence. Donc vous pourriez supprimer si vous vous rendez compte que l'université ne correspond pas à vos choix universitaires. S'assurer aussi que vous avez ou que vous remplissez toutes les conditions d'admission dans l'université sélectionnée. Donc, avant de faire le choix d'une université, allez dans le site de l'université, tapez
le site de l'université sur Google, allez dans leur site, voyez les conditions d'acceptation des étudiants internationaux, voyez si vous correspondez à toutes leurs demandes avant de venir sélectionner cette université-là. Donc, si vous avez tous les documents dont ils demandent avant de venir sélectionner cette université. Après cela, après les conditions de candidature, après les choix, parce que c'est ici que vous allez faire vos 12 choix, vous partez directement dans la rubrique lettre d'intention. Ici, ils vont vous poser une série de quelques questions dont vous allez devoir répondre d'une manière très précise. Dans cette session, l'expérience passée académique et sociale dans les domaines du champ que vous voulez prendre vos études, vos raisons de choisir la Turquie pour la formation, vous expliquez l'importance dans le plan futur pour vos études et bourses de Turquie. Vous pouvez rédiger la lettre d'intention dans la langue dans laquelle vous pouvez vous exprimer. Ça, c'est spécialement pour ceux qui postulent pour un niveau licence. Ceux qui postulent pour un niveau doctorat, ils disent ici que soit ils le font en langue turque, soit ils le font en anglais. Donc, pour ceux qui parlent juste le français, pourront remplir cet espace-ci en langue française. Assurez-vous de ne pas faire de faute d'orthographe ou de grammaire. Donc, ici, ça c'est si votre candidature contient un sujet qui n'est pas assez clair, que vous souhaitez expliquer, ou si vous souhaitez attirer l'attention du comité d'évaluation dessus, vous pourriez donner plus d'explications concernant ce sujet-là. Donc, après avoir fini de remplir votre lettre d'intention, vous enregistrez. Après cela, vous passez au lieu d'entretien. Le lieu d'entretien, généralement, je vous conseille de choisir votre pays, le pays dans lequel vous êtes. Si par exemple, vous êtes au Sénégal, au Gabon, au Tchad, et que vous postulez pour cette bourse, mais avant les résultats, vous seriez déjà ici en Turquie, vous pourriez choisir la Turquie comme lieu d'entretien au cas où vous gagnez ou bénéficiez de cette bourse, ou vous choisissez la Turquie parce que vous n'allez pas choisir Sénégal. Ça, c'est si votre voyage est assuré. Parce qu'il ne faudrait pas choisir un pays qu'à la sortie, vous serez obligé de rentrer encore dans le pays pour pouvoir faire votre entretien. Donc, choisissez un pays qui, dans les 6 mois ou 2 à 3 mois à venir, vous seriez toujours dans ce pays-là. Vous choisissez la ville. La ville de préférence, c'est de choisir la ville dans laquelle se trouve l'ambassade ou le consulat de Turquie. Donc, lorsque vous avez fini de faire votre choix de votre lettre d'intention,
Cette équipe de coaching n'offre pas de bourse, mais elle vous aide à construire un solide dossier pour votre demande de bourse.